Et voilà, nous sommes dans le centre névralgique ici de l'accueil d'urgence. Je suis avec Monsieur Metz, qui est directeur de l'antenne ici, et Monsieur Solaro, qui est président de l'association Antenne. Combien de personnes accueille-t-on ici ? Alors, nous avons ouvert ce centre le 2 novembre dans l'idée d'accueillir 90 personnes d'ici la fin de l'hiver. Nous sommes montés en charge très rapidement, en un mois, vu les conditions climatiques très particulières de cet hiver. Et donc en un mois, nous sommes montés à 90 places et dès le mois de décembre, nous passions déjà à 100 places. Donc aujourd'hui, actuellement, toutes les nuits, c'est 100 personnes, effectivement, qui sont hébergées ici. Comment ça se passe pratiquement ? Comment est-ce qu'on accueille les sans-abri ici ? Alors les personnes, en fait, sont orientées par les services du 115. Donc les personnes appellent le 115 en fonction des places disponibles vont orienter ici sur le centre Büchner. Nos services sont prévenus par le 115, voilà, les personnes qui vous sont orientées ce soir, et donc les personnes arrivent et sont effectivement amenées en chambre et peuvent donc sont hébergées à la nuit. Ce qu'on a remarqué quand même, c'est que la plupart des personnes, la grande majorité, en fait, resteront hébergées ici jusqu'à la fin de l'hiver. Est-ce que la solution qui est trouvée aujourd'hui est la meilleure ? En tout cas, c'est une solution qui nous satisfait parce que trouver des gens comme ça à la rue, c'est quand même inadmissible, surtout quand il fait froid. Et nous sommes trop contents, même si c'est des logements temporaires, de pouvoir accueillir ces gens et leur proposer un lit chaud, quoi. Monsieur Metz, est-ce qu'il y a un suivi auprès des sans-abri ? Alors nous avons tenu effectivement qu'il y ait une mission d'accompagnement social qui soit mise en place et qui vienne compléter effectivement cette mission de mise à l'abri, d'hébergement d'urgence, parce qu'il nous paraît primordial effectivement que les personnes à l'issue de la période hivernale puissent retrouver une solution de relogement. Est-ce qu'il y a de plus en plus de SDF chaque hiver ? Oui. Malheureusement oui. Il est clair que la crise économique n'a pas aidé. Je pense que tant au niveau d'antenne qu'auprès des autres structures qui s'occupent de personnes qui sont à la rue, nous avons tous globalement constaté sur l'année 2010 une augmentation importante du nombre de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Merci messieurs, on va tout de suite aller voir comment se passe la logistique justement dans les appartements. Alors, nous nous trouvons ici dans un des appartements qui, je crois, il y a quelques jours, accueillait une famille de 10 personnes, Monsieur Estin. Oui, tout à fait. C'est une famille qui nous a été envoyée par le 115 avec un père, une maman et 10 enfants, dont le dernier qui avait à peine 2 mois, qui nous ont été envoyés parce que d'autres associations qui habituellement recueillent ces personnes n'avaient pu les accueillir puisqu'il manque de place. Alors on a le temps de rechercher un appartement et donc on les a eus pendant une quinzaine de jours, alors que normalement on n'a pas vocation en théorie de le faire au départ. Tous les deux, avec Monsieur Barbèche, vous occupez de la logistique ici. En quoi ça consiste ? La logistique déjà au départ, c'est de pouvoir prendre en compte le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a eu les clés le 3 novembre et le 4 novembre, il fallait déjà accueillir 40 personnes. Donc il faut entre-temps, en moins de 48 heures, avoir les lits pour accueillir les 40 personnes, mettre en place tout le système d'accueil, mettre en place les veilleurs, puisque les veilleurs également, il faut faire le recrutement, parce qu'on ne les a pas tout au long de l'année, mais que pendant la période hivernale. Donc retrouver les personnes, les mettre en place, donner les consignes, mettre en place tout le système qui va régir aussi tous ces appartements, le petit règlement qui va avec, mais également toute la logistique qui est du papier WC au moindre produit de nettoyage, le balai, la serpillière. Donc on a besoin d'une grosse logistique à mettre en place au départ et après un suivi constant. Donc quand on a des besoins, immédiatement que le coordinateur, M. Barbèche, relaie les informations, que je puisse faire des achats. En tout cas, messieurs, bravo, vous faites vraiment un travail formidable.